Ensuite, on va admirer l'Oqsar de l'extérieur. Donner une présentation sur l'Oqsar avant l'intervention et après l'intervention. La mosquée Aït El Hajjali qui résume l'état d'Oqsar Aït El Hajjali avant l'intervention. Les partenaires, les travaux de restauration sont financés en partenariat entre l'initiative nationale pour le développement humain et la commune de Tinghir et l'assistance technique sur le centre de conservation et de réhabilitation patrimoine architectural des zones atlassiques et subatlassiques. Voilà la situation d'Oqsar avant l'intervention. C'est presque 75% des maisons sont en ruine avant l'intervention. Les autres, voilà, c'est une somme de à peu près 190 unités d'habitation. À peu près 132 unités est branchées en eau potable, 159 branchées en électricité et 104 branchées au réseau d'assainissement. Voilà, c'est la même photo au tableau qui résulte la situation d'Oqsar avant l'intervention. C'est pour cela le programme de restauration et réhabilitation dans le cadre de l'IDH et du programme national de développement d'Iksor et Kasba est intervenu en partenariat entre l'initiative nationale, la commune de Tinghir, l'association Forn, l'ONZOA et le ministère de l'Aménagement du territoire national en partenariat avec le programme des Nations Unies de développement au Maroc. Le financement, c'est voilà, 16 millions de dirhams en partenariat entre la commune de Tinghir et l'initiative nationale, avec un pourcentage de 20% pour la commune et 80% pour l'initiative nationale. 17 millions au programme du développement national d'Iksor et Kasba. L'avancement physique et financier, c'est 66% pour le programme, pour le partenariat entre l'initiative nationale et la commune de Tinghir, et 60% pour le programme national d'Iksor et Kasba. 20 unités d'habitation. Pour le programme national, c'est au niveau de ça et quelques maisons menaçant l'eau. Voilà quelques photos au cours du travaux. 2012. En 2012. Et on est en 2020 et ce n'est pas encore terminé. Oui. Oui. Les travaux sont en cours. L'idée de la valorisation des Oqsar et la valorisation du patrimoine lié en détérioration et tombé en ruine, l'idée est développée depuis 2012. De la main-d'œuvre, du savoir-faire, est-ce qu'on a pu retrouver le savoir-faire ancien? Est-ce qu'on a pu le moderniser pour l'adapter aux besoins d'aujourd'hui? Parce que souvent on perd le savoir-faire précédent. Oui. Comment on a fait ici? Oui, c'est une question très importante parce que le savoir-faire des anciens, c'est tout à fait différent. Ils ont un siège là-bas. Il y en a un directeur là-bas qui vous a donné plus de détails, d'informations sur le travail de cette institution. Spécialisé dans la restauration et la réhabilitation de l'Iksor et de l'ancien. Il y a aussi une agence nouvellement créée, l'Agence nationale de renouvellement urbain. D'accord. Ouais.
justement. وانت مو غاديين طالعين هنايا صوري من حنت Alors on est arrivé, on a tout soufflé. Il y en a ici, on a à côté aussi. C'est particulièrement itinéraire. Là, on va aller tout de suite. Même si la vie a changé maintenant, non seulement pour Tinré. Bon travail. Elle a dit qu'elle a demandé 2 heures presque pour fabriquer juste une pièce. Ok, c'est bien déjà. Et selon la demande. On peut faire sur commande. Oui, porte aussi pour d'autres villes et d'autres sucres. D'accord. Mixer Nakshot. Nakshot. Traditionnel. Ça demande de la technique et de savoir. Stade. Tu peux le prendre. Il est venu vous voir. Alors. Merci, merci. Donc, il n'a pas encore censuré. Un centre commercial qui regroupe tout le monde. Dont, tout le monde vit dans un paix, en plein d'amour et tout ça. De coexistence, de co... Ils préparent, ils font de couscous, ils font le tissage, etc. Maintenant, voilà, la librairie collective, dernièrement, qui a été fondée par un projet social également, en partenariat avec la province et d'autres partenaires, bien évidemment. Le quartier. De la mosquée, du synagogue, des marabouts. C'est tout cet ensemble, il existe dans l'Oqsa. Chaque ethnie respecte l'autre en cohérence et tout ça. C'était une classe voilà, populaire, là où ils ont la population de carton général sont réunis depuis pour les affaires locales, tout simplement, qui concernent l'irrigation, qui concernent l'exploration de folklore, etc. Voilà, il y a Sidi Mskour devant, Sidi Ismaël juste à côté. Alors ils sont encore actifs, voilà, à chaque ramadan. Ancienne, il y en a qui font ce qu'on appelle la baraka, voilà on l'appelle la baraka. Il y en a qui mettent un peu de monnaie, de blé pour avoir de bien ou quoi, ou de charité, voilà. Il y a juste un trou là-bas qu'on appelle le commune, c'est du Mskour.
Par rapport également à la mosquée Al-Qur'an qu'on va aller voir. Parce qu'il n'y a pas une documentation normalement officielle, malheureusement, qui garde les chiffres officiels ou la périodification, voilà ça on peut dire, la périodification des marabouts. Mais ceux qui ont été là depuis presque la création de la ville, voilà, ou du village. Ils ont un rôle, comme vous connaissez tous et toutes, un rôle social, religieux surtout, quand il s'agit d'un conflit entre les tribus locales, etc. Voilà. Voilà. Et voilà devant. Et ici, il y a un canal, si on peut dire, qui est connu par une célébration normalement des fêtes proprement pour les femmes. C'est pour cela qu'on l'appelle Imin Zawi. Alors ici, chaque fin de Ramadan, normalement, les dizaines de jours de Ramadan, il y a les femmes qui se réunissent ici pour une fête spécialement féminine qui s'appelle Tirtat ou Tirtrain. Ici, ils chantent des chants, voilà, religieux, etc. Ils demandent le Dieu. Voilà. Normalement, c'est la seule. Parce que ça a été fondé normalement avant la restauration. Tout à fait. Voilà. Voilà, tout à fait, effectivement. C'est mal. Il a dit chaque passage a un nom d'une famille, d'une grande fraction, on dirait. Voilà. On dit l'alou naïtqaddi veut dire, voilà, c'est marqué quelque part. Ah, elle est derrière, voilà. Alors ça, c'est le nom d'une grande fraction, c'est le nom d'une grande famille. Voilà, à l'époque, bon, c'était un peu ça fait partie de l'anthropologie architecturale, voilà. Voilà, alors Aït Qaddi, c'est le nom d'une famille. On va voir encore Aït Qaddi, Aït, c'est le mot, toujours le berbérophone. Ah là, la porte, viens la palorée. Voilà. Voilà, c'est la mosquée Mqorn dont on a parlé tout à l'heure. La voilà devant. On va y aller de toute façon aller visiter quand on monte. Hein? C'est la mosquée Mqorn, voilà. Qui a à peu près 5 vers 6 siècles, d'après ce qu'ils racontent les anthropologues de la région. Voilà. Voilà. C'est presque la photo principale qu'on trouve dans les sites touristiques, qu'on trouve dans... Alors, comme on l'a cité tout à l'heure, ici c'est la frontière entre les deux quartiers. Dans ce côté, c'est Qsar Aït al-Hajari. Dans le deuxième côté, c'est Qsar Ihadan. Voilà. C'est une porte normalement de frontière en paix, si on peut dire. Ça se ferme la nuit, mais ça s'ouvre la journée pour avoir de l'aide entre les deux tribus qui habitent toujours le... Voilà. Il était un concert des Juifs. Voilà, c'est sa maman qui garde toujours la bijouterie des Juifs, etc. etc. C'est parmi les anciens de quartier. Ah oui. Ça se fait. Ça va. Ah, ils sont nombreux. Ouais. Ce sont les premiers dans cette région. Ouais. Les grandes familles qu'on a citées tout à l'heure, il a dit voilà, il parle des premières familles de village. Voilà. C'est Aït Bouhalal, je suis de la famille Aït Bouhalal, déjà, voilà. C'est le passage de ma famille. Voilà, chez moi. Les documentaires au niveau international, voilà, qui ont été filmés ici. Le cas de... Ils auberges également, des maisons de... On va voir à côté aussi. Qui l'on prépare de la boue, voilà. De matériaux local. Produits matériels.
le vrai béton. Voilà, le vrai béton à cale, bravo. Voilà. C'est de la boue mélangée avec la paille, comme vous voyez. La paille, allez, c'est pour garder un peu le... التعنيس المعلم أنا يا شيخ صحوا لكم راني جميع Là, vous voyez, elle essaie toujours à mouiller la terre. Ça, voilà. Benaïm, à l'époque, c'est un juif. Alors, c'est un juif. Et si on est dans la zone de contact, comment on peut dire, comment on dirige, voilà. Nous sommes dans une zone de contact entre les musulmans et les juifs, parce qu'on va y aller voir juste à côté de la synagogue. Et s'il y a une mosquée, comme vous avez vu juste tout à l'heure, c'est propre aux musulmans qui font leurs traditions, leurs croyances, etc. Et les juifs juste à côté. Linguistique même, chacun ses croyances, mais ici on partage le commerce. Et si vous connaissez bien les juifs. Juste à côté, c'est là où vous avez acheté on vous a donné le soufflet. Alors c'est une zone commerciale connue qui garde encore le prénom d'un juif, le name s'appelle. Jusqu'à nos jours, il y a encore des célébrations mosaïques ou quoi, mosaïques, voilà, mélangées de un peu juif, un peu musulman. C'est la danse collective. Elle danse encore jusqu'à nos jours. Chaque fin de Ramadan, etc. Alors il y a encore le top de la tolérance. الباساج من اجل الاحتماء من الحرب افلا سيدي كوعده ودار رنويد comme celui-là de Pont. Il n'y a pas en Europe, hein? Il n'y a pas en Europe celui-là de Pont. Alors c'est un pont traditionnel qui a multifonctionnaire ou quoi. Il a plusieurs fonctions. Lesquelles? Tout d'abord, en cas de guerre, les gens, ils gardent pas les gens, les habitants, ils gardent pas nos frontières. Normalement, celui-là de côté, c'est des maisons. L'autre côté, c'est des maisons. Mais ils gardent toujours un passage entre eux. Voilà, le contact, voilà, la première fonction qu'il a normalement comme pont, c'est quand il y a la guerre ou un risque ou un danger de ce côté, les gens, ils trouvent un passage vite. Et vice-versa. Voilà, de secours, de secourisme, d'un côté. D'un autre côté, ça fait partie également toujours de solidarité. Toujours, on est en train de parler de tourisme solidaire. Là, on va parler, je garde le mot solidaire surtout. Alors, celui-là, le feu, elle passe pour donner à l'autre, pour économiser. Ça fait partie de l'économie solidaire. Et ben voilà. Alors, bon, il faut normalement une intervention d'État ou de concerné ou du service concerné en général pour normalement garder celui-là de patrimoine ancestral, juif surtout, qu'on a perdu. Maintenant, malheureusement, il est devenu une maison. Alors, la synagogue a été vendue à l'époque, ou je sais pas quoi. Après, il y a quelqu'un qui a acheté... voilà, maintenant il est devenu une maison. Il n'y a pas un monument historique au moins, etc. Alors, celui-là, c'est un quartier juif. Il y a tout un passage vers là-bas. On attend avec notre cher ex-gouverneur qui est parti. Merci tous les partenaires également. On a projeté normalement, on a présenté le film là-bas avec la communauté juive, avec Fanny Mergui, avec plusieurs juifs de Skoura, de la ville des Roses. Là où il est né, le réalisateur, le jeune réalisateur, à l'âge de 6 mois, il a quitté, c'est là de maison, vers Paris.